Salut les gens, comment ça va-t-il, ça va bien? Alors moi, perso, ça va hyper bien. Stressé, mais hyper bien. Je vais vous présenter d'abord le parcours d'aujourd'hui. Et après, je vous expliquerai pourquoi je suis stressé. Et pourquoi je me sens hyper bien. Donc aujourd'hui, on est parti sur un 54, je crois, 54 km. Annoncé 610 de D+. Je vais aller rouler sur la colline des Deux Amants. Au-dessus de... Oui, en gros, la région Pose, Pitre, Romilly. Donc on va se taper un petit peu de voie verte pour le moment. Parce que j'ai pas le choix. Et puis c'est une fois avoir passé le barrage de Pose où ça commence à être intéressant. Donc aujourd'hui, là apparemment il fait à peu près 10 degrés. Un peu de nuages, un peu de soleil, des petites éclaircies par-ci par-là. À la base, il devait faire totalement gris. Et il est 8h40. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi je me sens hyper bien, mais qu'en même temps je suis stressé. Ça y est, l'annonce que je vais vous faire, je vais vous la faire maintenant. Donc j'ai monté ma boîte. Ça s'appelle Alex Bike Workshop. Vous allez avoir le lien dans la description. Et mon activité consistera à faire, bon, évidemment, les choses basiques: entretien, réparation de vélo, mais aussi customisation. Alors quand je dis customisation, ne vous emballez pas. Pour l'instant, il n'est pas question, enfin, laissez-moi le temps de trouver surtout des gens, des professionnels dans le domaine, parce que moi je ne touche pas à ce qui est peinture, tout ça. Mais pour le moment, ce sera uniquement du remplacement de pièces pour des pièces non d'origine, de la modification de pièces, et pour tout ce qui est peinture, autocollant, tout ça, je vais essayer de trouver un partenariat justement. Mais laissez-moi le temps de démarcher ça. De toute façon, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'évolution. Donc, mon entreprise est basée au Vaudreuil, dans l'Eure, pour ceux qui ne sont pas du coin. Je fais aussi, ça c'est pas mon activité principale, mais je fais aussi, je peux être amené à faire du déplacement, du dépannage à domicile. Je peux faire aussi, et ça c'est vraiment prévu dans mon activité principale, de la modélisation et impression 3D. Comme mon support GPS, là, c'est moi qui l'ai fait et qui l'ai imprimé. Adapté pile poil à mon vélo, pile poil là où je le voulais moi. Après quelques mois de galère à essayer de trouver le bon emplacement. Alors, mon entreprise, c'est pas du tout une boutique. Mon entreprise est un atelier. Donc, vu que je ne suis pas censé recevoir des clients, donc appelez-moi, on convient d'un rendez-vous. Si c'est pour déposer un vélo, il n'y a aucun souci. Moi, je vous dirais, bon bah voilà, je suis chez moi. Déposez-moi le vélo et dites-moi ce qu'il y a à faire. Donc après, moi, je vous recontacte. Soit si vous avez demandé un devis de réparation ou de remise en route d'un vélo, soit pour un entretien courant ou un remplacement d'une pièce qui est facilement évaluable tarifairement. Je sais même pas si ça existe ce mot. Enfin bref. Et si ça fait partie des entretiens courants où
d'un remplacement entre guillemets simple, vous aurez tout de suite le tarif. De toute façon, il y a ma grille de tarifs sur le site web. Toutes les politiques de confidentialité, les conditions générales de vente et tout ça sont sur le site. Je fais aussi, et ça c'est pas forcément tout le monde qui le fait, je vais vous donner un exemple. Si vous achetez un vélo à Decathlon ou Intersport ou n'importe quelle autre enseigne, que votre vélo vous l'achetez et il n'est pas monté à 100%, que vous avez un doute sur les serrages, tout ça, je peux le faire. Si vous désirez acheter des pièces mais que vous ne savez pas quoi acheter, je peux vous conseiller ou les acheter à votre place, et après évidemment elles vous seront facturées sur la facture de montage. Je précise que je ne fais aucun bénéfice sur les pièces. Si vous décidez de me laisser moi acheter les pièces, je ferai en sorte de trouver le meilleur tarif. Alors ce sera exactement les mêmes prix que vous, si vous les achetez vous. Moi je ne prends aucun bénéfice sur la pièce et je ne fais aucun frais supplémentaire par rapport à la commande. J'avance juste l'argent que vous me devez après en payant votre facture. Donc un exemple tout bête, je trouve que le meilleur tarif pour la pièce que vous voulez est sur Alltrix. Et ben vous pourrez regarder sur Alltrix, ce sera exactement le même tarif facturé. Sauf si entre temps il dépose une promo, ça je suis pas responsable de ça. Et si c'est moi qui achète les pièces, vous aurez sur la facture le détail du ou des magasins sur lesquels j'ai acheté vos pièces. Donc entièrement transparent, je vous dis tout, je ne vous cache rien, vous connaîtrez l'endroit où j'achète vos pièces. Je suis en train de voir après pour essayer de vous avoir des tarifs préférentiels. Alors là c'est un peu compliqué dans le sens où si j'arrive à avoir un fournisseur qui accepte de me fournir des pièces à prix professionnel et qu'il ne m'oblige en aucun cas à faire un bénéfice sur les pièces, je ne ferai pas de bénéfice. Un truc tout bête. Là sur un produit que j'ai vu, que j'utilise déjà à l'heure actuelle, que j'utilise en perso, il coûte entre 20 et 25 euros sur n'importe quel site. Là, en passant par un importateur, le prix professionnel est à 15 euros. Donc si après moi j'ai possibilité de le revendre, évidemment je ne revendrai pas 15 euros parce que j'aurai quand même des frais de port, mais si j'ai possibilité de le faire moins cher que n'importe où, je vous le ferai moins cher que n'importe où. Bien sûr, je précise que je ne suis pas un magasin de vente, donc ne passez pas par moi si vous voulez juste acheter une pièce. Si vous voulez la monter chez moi, enfin me la faire monter, là il n'y a aucun souci. Mais ne venez surtout pas me demander d'acheter une pièce pour que vous la montiez vous-même. Ça, non, je ne suis pas un magasin de vente. Je fais de la prestation de service et puis c'est tout. Alors pour ceux qui veulent faire des vélos custom, c'est-à-dire acheter le cadre d'une marque, acheter une fourche de la marque que vous souhaitez, un amortisseur de la marque que vous souhaitez, une selle bien particulière. Si vous voulez vraiment vous faire un vélo avec un montage à la carte, je le fais. Vous verrez sur ma table de tarifs, je fais
un tarif pour le montage à la carte simple, c'est vous qui choisissez les éléments de votre côté. Après vous m'amenez le tout et je vous assemble le tout. Et il y a aussi un autre tarif qui concerne aussi la consultation pour vous conseiller telle ou telle pièce si vous ne savez pas, ou si vous avez une couleur bien précise ou un type de pièce bien précis mais que vous ne savez pas quelle marque prendre, ou que vous avez simplement pas le temps, vous me donnez votre budget, vos besoins en matériel, et moi après je vous fais une proposition de pièces et après je vous l'assemble et j'effectue le réglage de votre vélo, bien sûr en votre présence. Donc réglage de selle, réglage de, en fait un petit peu comme une étude posturale, mais quelque chose de rapide, hein. C'est pas quelque chose non plus de très poussé. Je n'ai pas le matériel déjà, hein. Ça on le trouve que dans les gros magasins en général, et c'est hyper cher. Donc je vous règle la selle, je vous règle les leviers de frein par rapport à votre convenance. Je vous conseille si besoin pour le réglage. Et ensuite, je vous propose un essai accompagné, si vous le désirez. J'ai une forêt à côté, j'ai des pistes cyclables à côté de chez moi, des pistes cyclables goudronnées si c'est un vélo de route. Donc voilà, je propose un panel que vous ne pourrez pas forcément avoir dans les magasins. Rien que le montage à la carte, je connais aucun magasin dans le coin qui le font. Et à part évidemment avec les marques qui vendent, et à quel tarif surtout. Et je connais non plus aucun magasin qui accepterait de vous accompagner pour tester votre vélo. Alors bien sûr, les montages à la carte, tout ça, tout ce qui est marqué sur mon site en forfait ne peut pas être augmenté. Il ne peut pas y avoir d'ajout à la facture si c'est juste un forfait prix. Sauf, comme c'est bien mentionné dans le site, nous ne sommes pas responsables de toute avarie survenant au démontage. Si par exemple vous voulez regresser des roulements, bien sûr je démonte et là je m'aperçois que les roulements en fait ils sont morts. Et bah je vous contacte, je n'avance pas de frais inutiles. Bon, bien sûr vous payerez le démontage, mais je ne vous facturerai pas une surprise avec des roulements ou quoi si vous ne voulez pas que je les change. Je suis pas responsable. Par exemple, si vous décidez de changer le boîtier pédalier, arrivé là, le boîtier pédalier, je m'aperçois que le pas de vis du cadre est totalement mort, chose que vous n'avez pas vu avant. Je ne peux pas être tenu responsable pour ce pas de vis qui est détérioré et qui est devenu peut-être inutilisable. Ça, c'est les surprises du démontage, c'est les avaries aléatoires dont je ne peux pas être responsable. Les vis cachées et tout ça, je ne peux pas être responsable. Donc voilà, c'était la petite parenthèse légale, entre guillemets. Mais si vous voulez un conseil sur un achat de pièces ou de vélo, je suis à votre disposition. Devis gratuit bien sûr, et c'est pas parce que vous m'appelez que vous aurez une obligation d'achat. Moi, tant que je ne touche pas le vélo, tant que je
tant que je n'ai pas de frais, tant que vous n'avez pas une demande particulière. C'est clair que si vous me demandez quelle pièce pour faire un vélo à la carte, mais que vous montez pas le vélo chez moi, je ne vous répondrai pas. Parce que là, faire un vélo à la carte, conseiller les pièces, ça va me prendre un petit peu de temps quand même. C'est pas juste un renseignement de 5 minutes. Mais sinon, si vous souhaitez un petit renseignement sur le dérailleur ou quoi, quel dérailleur acheter, je vous répondrai. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour tout ce qui est promotion de mon entreprise. Je vais juste rajouter que vous serez mis au courant de l'évolution des choses si je trouve des partenariats, si j'étends mon activité à d'autres domaines. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de tout ça. Maintenant, passons au vélo. Bon bah, nous voilà sur le barrage de pause. Et maintenant, on va passer sur son écluse. Donc nous, on va là-haut. On va là-haut sur les collines. Bon alors, je pense qu'il y a quelques côtes que je vais finir à pied. Un petit panorama. Désolé, je m'arrête pas. J'ai pas envie de me couper l'élan. En plus, le panorama est à moitié sur un cimetière. Oh la vache! Ah bâtard! Oh. Gauche. Je pense. Non, c'est pas gauche. Ah, bon bah. Alors on va profiter du panorama. Hein. Ah si, c'est là. Bon, on va voir si on l'a fait. Hein. Bon bah voilà. Petit panorama. Alors je sais pas si on voit la caméra, mais le barrage de pause il est tout là-bas. Alors évidemment c'est plein de feuilles, alors on voit rien. Hop. Alors c'est chiant quand on ne connaît pas.
Côte Jacques Anquetil. 3600 mètres de montée. Ouais, ils auraient pu marquer le dénivelé. Hein. J'ai fait que 600 mètres. 1200 mètres. Bon, voilà, 1800 mètres de parcouru. 2300 mètres. Bon bah nous voilà quasiment arrivés. Alors le temps que je rentre, je vais avoir fait 46 km, 510 de D+, sachant qu'il y a eu pas mal de roulants. Donc le D+, il s'est fait le D+, il s'est fait quasiment sur 2 côtes, sur 3 côtes. Le D+, s'est fait sur 3 côtes. Ça, rouler par là-bas, à la côte des Deux Amants et la vallée de Landelle, c'est quand même assez... c'est un peu au-dessus de mon niveau quand même. Hein. Par endroit, c'est même très au-dessus de mon niveau. Mais bon, au moins, voilà, encore un nouvel endroit de découvert. Enfin, une partie, parce que je connaissais déjà à peu près une partie. Donc, tous les liens sont en description. N'oubliez pas d'aller voir mon site professionnel. Si ça intéresse des personnes, bah, appelez-moi, envoyez-moi un mail. Je répondrai à toutes vos demandes. Et puis, n'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous. Et surtout, l'important, c'est le kiff.